Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu créer. Il est Dieu parce qu'il a créé. C'est là où la Bible dit, on te disait pas. Au commencement, c'était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était de Dieu. C'est-à-dire, avec cette parole, Dieu a tout créé. Si c'est Dieu, comme la Bible dit, et la parole, c'est parce que c'est cette parole qui a tout créé. Dans d'autres termes, quand on parle de Dieu, nous voyons des créateurs. Vous avez mal formé l'homme, et aujourd'hui cet homme-là, il est détourné. Et je vois, il y a un politicien là, bon, même la population, il dit que non, c'était détourné. Et cet homme-là, il marche avec des chapelets, des signes catholiques, et il porte ça. Tu vois, et il est détourné. Tout le monde sait que non, il a détourné. Mais avec les signes des catholiques, les chapelets des catholiques. Tu vois, il est en train de montrer comment cette église-là, qui m'a formé, qui m'a rendu aujourd'hui détourné. Mais si l'église a bien formé cet homme-là, et quand il va briguer le mandat de gérer cette population, ce peuple de Dieu ici, beaucoup de réalités aujourd'hui dans l'Église, le corps du Christ en République démocratique du Congo. C'est vrai, beaucoup de gens aujourd'hui se disent qu'il y a à boire et à manger. Nous n'avons pas voulu que cet échange reste restreint entre moi et un éminent homme des dieux de la République démocratique du Congo, en général, et particulièrement à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous l'avons rendu public pour que tout ce qui va se dire ici puisse édifier plus d'une personne, partout là où vous serez dans le monde entier en train de nous regarder. Vous devez être certainement touché ou édifié par l'une ou autre chose qui sera dite par l'homme des dieux, donc l'envoyé des dieux sur terre. Beaucoup aujourd'hui perdent même la foi, vu ce qui se passe dans l'église corps du Christ, particulièrement en République démocratique du Congo. L'apôtre Jean-Marc Bossa, Nazareth, désormais, c'est de lui qu'il s'agit, c'est l'homme de Dieu de la ville de Lubumbashi. Il est responsable de l'église des dieux ici sur terre, ministère de la croix. Avec lui, nous allons parler de l'œuvre de la croix d'ailleurs, et nous allons vraiment détailler sur ce qui est essentiel pour la survie ou pour que l'église des dieux puisse se reformer, se remettre sur le rail. Apôtre Jean-Marc Bossa, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Aristote. Apôtre, merci pour une fois de plus d'avoir accepté cet échange avec nous. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. D'entrée de jeu, c'est quoi l'œuvre de la croix? Merci beaucoup pour la question. Je remercie encore notre télévision pour moi. Merci. Être parmi nous dans nos installations au siège général du ministère universel de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Pour répondre à cette question sur l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de la croix, l'Église n'existera jamais. Okay. L'œuvre de la croix, c'est... Pourquoi l'œuvre de la croix? Je crois là, nous allons entrer directement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 26. Là où Dieu, quand a tout créé, il dira, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, c'est de là où, quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec des choses, c'est-à-dire l'image et sa ressemblance. Alors, parlant de la ressemblance de Dieu, là nous voyons le caractère, c'est-à-dire l'homme a des choses. Il y a l'image et le caractère. Alors, quelle est l'image de Dieu? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, avec elle, cette parole-là, Dieu a tout créé. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Dieu, c'est la parole. C'est pour cela, l'autre fois, quand on a parlé sur la doctrine, on avait dit qu'il y a un seul Dieu. Qui est ce Dieu-là? C'est la parole. C'est-à-dire, l'image de Dieu, c'est la parole. C'est pour cela,
ici chez nous, dans le ministère universel de la croix de Jésus-Christ, il nous a confié la mission d'aller chez tout celui qui parle, qu'il soit blanc, noir, de quelle tribu, s'il a la parole, s'il parle comme tout le monde, c'est-à-dire il a l'image de Dieu. Alors, l'image de Dieu est accompagnée toujours par son caractère. C'est-à-dire, on se ressemble à Dieu, c'est par rapport au caractère. Même le diable a aussi l'image de Dieu. Même les sorciers qui sont dans nos maisons, nos mères, nos pères, nos frères et sœurs, ils sont sorciers mais avec l'image de Dieu. Mais pourquoi on les appelle sorciers? C'est par rapport au caractère. C'est par rapport au caractère. Alors, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'il a perdu le caractère de Dieu. Il garde l'image de Dieu, mais il a perdu le caractère de Dieu. Là, on dit l'homme a péché. Okay. Alors, la souffrance de l'homme commence par là. C'est-à-dire, la source de la souffrance de l'homme sur la terre, c'est son caractère. Alors, Dieu a vu que l'homme qu'il lui a créé à son image et à sa ressemblance souffre. Et il a envoyé maintenant son fils unique pour venir racheter l'homme, sauver l'homme. Alors, c'est là où nous parlons maintenant de la croix. Okay. Et la croix, c'est quoi? Là, j'aimerais que le monde entier qui est en train de nous suivre à ces jours doivent d'abord savoir la croix, parce que beaucoup parlent de la croix, de la croix, la croix. La croix en soi, c'est quoi? La croix, c'est un fardeau. Okay. Oui, c'est un fardeau. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour prendre le fardeau du monde en général. C'est-à-dire quoi? L'homme a perdu le caractère de Dieu. Et c'est ce qui a prenait l'homme maintenant dans la souffrance. Alors pour sauver l'homme, il fallait que son fils vienne sur la terre pour prendre ces fardeaux-là. C'est-à-dire la souffrance de l'homme, de plaies, des douleurs, et tout ce qui ne marche pas dans la vie de l'homme par rapport à son caractère. Alors, le Seigneur est venu porter ces fardeaux-là, tous ces problèmes-là, toutes ces souffrances-là. C'est ce qu'on appelle dans d'autres termes la croix. Okay. C'est ça la croix. Mais est-ce que vous sentez aujourd'hui que l'Église, corps du Christ, la République démocratique du Congo, d'une manière générale, et ici particulièrement dans la ville de Lubumbashi, parle de ça? Est-ce que l'Église de Dieu met un accent aujourd'hui sur l'œuvre de la croix? Ou bon, voilà, c'est dans les oubliettes? Oui, là, vraiment, vu ce qui se passe, la vie des chrétiens en République démocratique du Congo en général, et en particulier dans la ville de Lubumbashi, si nous voyons par rapport au caractère des chrétiens aujourd'hui, est-ce que nous dirons que les chrétiens aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils tiennent vraiment l'accent sur l'œuvre de la croix? Non. Parce que mettre l'accent sur l'œuvre de la croix, nous devons d'abord regarder nos propres caractères en se référant au caractère de Dieu. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Philippe posa la question à Jésus. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, il dit, mais Philippe, tout ce temps je suis avec vous. Vous ne connaissez pas le Père. Celui qui me voit, il voit le Père. C'est-à-dire, le Père est dans moi, et moi aussi, je suis dans le Père. C'est là où beaucoup d'églises aujourd'hui, ils disent que non, Jésus-Christ est Dieu. Non. C'est-à-dire, Jésus voulait parler dans d'autres termes de son caractère. Apôtre Jean-Marc, alors Moulou, Jésus-Christ, c'est lui Dieu, non? Nul ne peut me voir, nul ne peut voir le Père sans pour autant me voir, nul ne peut atteindre le Père sans passer par moi. Là, c'est Christ qui parle, donc il est Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu créer. Il est Dieu parce qu'il a créé. C'est là où la Bible dit, on ne te disait pas. Au commencement, c'était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire, avec cette parole, Dieu a tout créé. Si c'est Dieu, comme la Bible dit, et la parole, c'est parce que c'est cette parole qui a tout créé. Dans d'autres termes, quand on parle de Dieu, nous voyons le Créateur. Or, Jésus-Christ n'a pas créé. Jésus-Christ est venu sauver. C'est que le Créateur avait créé. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, il parle de
j'ai été envoyé par mon Père. Qui est son Père? Le Créateur. Qui est la parole. Il a été envoyé par la parole. Mais lorsque Dieu dit en Genèse, créons l'homme à notre image, il faisait allusion à qui? Il l'a mis au pluriel, première personne du pluriel. Oui, il faisait allusion aux esprits qu'il avait, c'est-à-dire ses anges. Et Jésus-Christ aussi était parmi ses anges. Donc la Trinité, tout et tout, c'est... La Trinité n'existe pas, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La Trinité n'existe pas. Mais les églises qui prêchent maintenant aussi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une fausse doctrine. Je crois qu'on en a parlé l'autre fois. Il n'y a que 7 éléments qui composent la saine doctrine de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on l'appelle Seigneur? C'est parce que c'est à partir de l'œuvre de la croix. Quand il a accompli la mission que son Père, notre Dieu créateur, lui avait confiée de sauver les morts. Quand il a terminé la mission, cela avait fait quand même du bien au Créateur. Que voilà l'enfant que j'ai envoyé pour sauver l'œuvre que moi j'avais créée. Alors, il a réussi sa mission, il fallait qu'il soit récompensé. On ne doit pas prier Jésus-Christ dans ces cas, parce que ce n'est qu'un fils. Donc on doit prier Dieu le Créateur. Nous prions Dieu le Créateur, mais nous demandons à Jésus qu'il nous fasse grâce, parce qu'il est la grâce. Ok. Jésus-Christ est notre grâce. Mais qu'était l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre? Personne ne pouvait pas parler de... Personne n'allait être sauvé. C'est l'œuvre de la croix, à partir de ça, exécuté par Christ. C'est ça notre grâce. Il fallait que Christ revienne, donc vienne, pour que nous ayons cette grâce-là de retourner un jour dans la maison de notre Père, voir notre Dieu. Apôtre Jean-Marc Bossa, vous êtes très profond dans vos propos, ça nous touche même dans l'âme, mais on se pose maintenant la question, quel est le rôle maintenant du Saint-Esprit? Quand vous dites que les églises qui prônent la Trinité, c'est une fausse doctrine, mais non, quelle est la place du Saint-Esprit dans cette constitution triangulaire-là, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Quel est maintenant le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Il vient nous enseigner ce que Jésus-Christ nous a enseigné et il nous révèle encore d'autres choses qui est caché. Parce que ce que Christ avait dit, ce que Christ avait fait, ce n'est pas tout. Jusqu'aujourd'hui, Dieu qui est la parole, il continue à parler. Nous le prions avec la parole et il nous répond avec la parole. C'est-à-dire le travail de Dieu, 24 heures sur 24, il fait que parler. Répondre aux requêtes de tous les fidèles, tous les chrétiens du monde entier, en général, qui sont dans la prière maintenant. Nous sommes dans l'émission et eux ils sont aussi dans la prière. C'est-à-dire, Dieu écoute leurs demandes et il répond. C'est-à-dire, Dieu parle. Le travail de Dieu, c'est de parler. Parler dans d'autres termes, c'est créer. Mais apôtre Jean-Marc Bossa, l'œuvre de la croix était aussi venue pour que l'Église soit dans l'ordre. Aujourd'hui, nous voyons multiplicité des églises, multiplicité des doctrines, multiplicité des interprétations de la parole de Dieu. Ça aussi, vous devez ajouter un mot sur ça. Oui, oui. C'est là où nous parlons toujours du caractère. Voyez le caractère de chrétiens, de serviteurs de Dieu aujourd'hui dans l'Église. Ok. Dans l'Église. C'est-à-dire le caractère et le caractère de Dieu. Ça ne marche pas de pair. Parce que si nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, là on nous parle du fruit de l'esprit. Il y a le fruit de la chair et de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, là, comme la Bible dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire le fruit de l'esprit, donc Dieu produit aussi les fruits qui représentent ses caractères. Dieu est amour. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église il y a l'amour? Dans l'église aujourd'hui, vous vous disputez. Dieu, c'est la patience. Est-ce qu'aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, même les chrétiens, ils arrivent à patienter, à attendre que la promesse de Dieu soit accomplie dans leur vie? Non. C'est pour cela, aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, ils vont chercher le diable, l'amener, lui donner. Apôtre, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Aujourd'hui, il y a la magie dans l'église. Aujourd'hui, il y a toutes choses qui ne dépendent pas du caractère de Dieu dans l'église. Alors tout ça, ça ne fait que noircir l'image de Dieu.
tel que nous sommes là à l'émission aujourd'hui, nous sommes en train de vendre notre image. Et si l'image est floue, qui va nous suivre? Qui va écouter et suivre cette émission? Parce que l'image n'est pas bonne. Or, l'homme, c'est l'image. Alors, si vous allez détruire votre image, c'est par rapport à votre caractère, même devant Dieu. N'importe si vous dites qu'il y a même les infiltrés aujourd'hui, l'Église, donc, elle est déjà séduite. Oui, l'Église de Dieu est déjà séduite. C'est pour cela que Dieu nous a donné cette mission. Apôtre Jean-Marc, j'aimerais que vous regardiez droit ces caméras ici. Oui. Que vous l'édifiez en donnant les signes caractéristiques qui peuvent réveiller l'âme de quelqu'un qui est déjà dans ce genre d'église-là. Oui, oui. Des églises qui ont déjà séduit, qui sont déjà séduites. Qu'est-ce qu'on remarque dedans, dans ces églises? Dans ces églises, ce que je peux donner comme un exemple, il y a aujourd'hui, nous avons des pasteurs menteurs. Il est Dieu de la chair, il est en train de prêcher l'évangile, mais dans les mensonges. Tu vois? Il n'a jamais fait même un voyage vers donc la France, aux États-Unis. Mais il pense Dieu de la chair, il dit que lorsque moi j'étais en France, lorsque moi j'étais aux États-Unis, lorsque moi, quand vous fouillez tout ça, il n'a jamais été. Il n'a jamais été. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, le diable, il est le père des mensonges. Et quand vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous voyez ces choses-là, vous écoutez ces choses-là, sachez que vous êtes déjà dans le cœur du diable. Quittez cette église-là. Abandonnez cet homme de Dieu-là. Parce que la Bible dit, le béni qui sont conduits par la peine, tous risqueront de tomber dans un trou, parce que vous êtes conduits par la peine. Okay. Alors, vous, en tant qu'enfant de Dieu, et vous savez bien que notre pasteur, c'était un impudique. L'impudicité n'est pas l'un des caractères de Dieu. Comment il peut parler de Dieu, mais il est impudique? Comment il peut parler de Dieu au moment où il a l'amour de l'argent, la cupidité dans l'église? Si vous ne donnez pas, je ne prie pas pour vous. S'il n'y a pas une enveloppe, il n'y a pas l'offrande de la prophétie, de la prédication, moi je ne prie pas pour vous. Et d'ailleurs, je prie beaucoup pour ceux-là qui donnent. On a même vu une image où un pasteur a retourné une sœur parce que son offrande n'était pas de son niveau. Ce sont des caractères qui nous démontrent noir sur blanc qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous, vous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, que tu sois américain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois africain ou congolais, aujourd'hui, regardez les caractères. Cherchez dans le livre de Galates chapitre 5, là on parle de fruits de l'esprit et de la chair. Cherchez à comparer ces deux choses-là. Vous allez découvrir les caractères du diable et les caractères de Dieu. Et lorsque vous découvrez que ça, ce n'est pas le caractère de Dieu, fouillez, quittez. Sinon, nous sommes dans les derniers jours. Nous attendons la venue de Christ. Et Jésus revient bientôt. S'il te trouve dans ce caractère-là, vous êtes toujours dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le détournement des fonds publics. Sauf si on va en parler, on va pas y arriver. Vous êtes dans le détournement des fonds publics. Sachez que ce n'est pas le caractère de Dieu. Okay. Nous sommes tous des visiteurs dans ce monde. Un jour, nous allons retourner. Et si toi, tu demeures dans le détournement, tu es en train de souffrir la population que Dieu t'a donnée pour gérer, sachez que ce jour-là, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Mais alors, apôtre, vous avez élucidé quelques exemples de ces églises où on sent qu'il y a du faux, où les séducteurs est déjà... On ne sent pas, mais il y a du faux déjà. Mais les personnes qui interprètent maintenant aujourd'hui, apôtre Jean-Marc Bosson, les personnes qui interprètent la Bible aujourd'hui, ça cause aussi un problème. Oui, parce qu'ils font cette interprétation-là pour leur intérêt. Il n'y a pas l'intérêt du Christ. Si nous allons parler de l'intérêt du Christ, voyons l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour chercher à changer l'homme. Et d'ailleurs, il y a dans ce pays, en République démocratique du Congo, un ex-président qui a dit « J'ai tout fait,
Mais j'ai échoué une chose. C'est quelle chose-là? Changer l'homme congolais. C'est un président de la République, il a échoué de changer l'homme congolais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ses capacités. Ça, c'est un monde spirituel. Le monde spirituel, ça se diffère avec le monde charnel. Le monde spirituel, c'est la vie. Ce n'est pas aux politiciens. C'est pour cela que je vais même recommander aux politiciens. Les travaux qu'ils sont en train de faire, ils doivent se référer dans la parole de Dieu. Ils doivent chercher, marcher avec Dieu selon le caractère de Dieu. Pour ne pas salir l'image de Dieu qu'ils ont. Ils ont aussi l'image de Dieu. On fait la politique avec la parole. Or, la parole, c'est ça. C'est ça Dieu. Hein? Même la Constitution, bien aimé, Aristote, là, ce qu'on dit là, ce qu'on parle de la Constitution, c'est quoi? C'est un ensemble de paroles que les gens, que les Congolais ont mis ensemble pour donner un chemin et gouverner ce pays. Alors, si vous n'arrivez pas à respecter ces paroles-là, c'est-à-dire vous ne respectez pas Dieu, alors là, vous aurez des problèmes. Le pays ne va plus marcher. Parce que pour que la vie de l'homme marche, il doit respecter la parole. Or, la parole, c'est un boussole ou une lumière qui nous donne cette opportunité-là de ne pas salir. Mais apôtre Jean-Marc Boussa, l'œuvre de la croix est arrivée pour que tous nous soyons sauvés. Oui. Que nous donnons notre vie à un Dieu, que nous soyons des chrétiens. Mais est-ce que celui qui estime être sacrificateur, homme de Dieu, comme vous, un éminent pasteur, peut défendre l'œuvre de la croix et faire de la politique aussi? Oui. Si l'œuvre de la croix, c'est une grâce pour nous, c'est-à-dire la grâce de tout celui qui parle. Alors, il n'est pas... qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est-à-dire, il n'est pas possible de faire la politique si c'est dans la volonté de Dieu. Si Dieu vous recommande d'aller vers les politiciens, parce qu'ils ont aussi la parole. Mais aujourd'hui, nous sommes ils ont aussi le droit d'être sauvés. Okay. S'ils marchent très mal avec la parole qui sort dans leur bouche, ils ne respectent pas Dieu, ils ne respectent pas l'image de Dieu. Dieu peut envoyer son serviteur pour les reprocher, les recadrer, les ramener dans le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, prenons le cas de nos politiciens, les politiciens de notre pays, le Congo. La manière dont ils marchent avec la parole, les paroles qui sortent dans leur bouche, est-ce que c'est dans le caractère de Dieu? Ils parlent comment? Ils font leur politique comment? Aujourd'hui, le mensonge est devenu l'instrument principal pour gagner de l'argent dans ces pays. Pour devenir un excellent politicien, il faut passer par les mensonges. Or, les mensonges, c'est le diable. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi trop risqué à envoyer le peuple des dieux, le brebis des dieux, vous qui êtes sacrificateur, à faire la politique? C'est comme si vous les envoyez au feu, quoi. Nous, ils seront tentés de détourner, de voler, de mentir, de tuer. L'Église, c'est une école. Et c'est là où je peux même interpeller aussi même l'Église. Parce que l'Église a une mission d'enseigner. Nous enseignons quoi? Nous enseignons qui? Les esprits. Nous devons préparer l'esprit qui va gérer demain. Okay. Parce qu'aujourd'hui, même quand l'Église condamne, par exemple ici au Congo, nous condamnons le président de la République. Il y a l'Église qui est en train de condamner le président de la République. Oh, voilà. L'Église catholique. L'Église catholique, par exemple. L'Église catholique a l'école. L'Église catholique a la mission de préparer l'homme spirituellement. Vous avez formé cet homme-là sur le plan de l'école. Vous avez formé cet homme-là sur le plan spirituel. Mais quand l'homme-là brigue un mandat, il a cette opportunité-là de gérer, il devient voleur. À qui qu'on va jeter, attribuer ces mal-là? Au formateur. Vous avez mal formé l'homme. Et aujourd'hui, cet homme-là, il devient détourné. Et je vois, il y a un politicien là. Hein? Bon, même la population,
Il dit que non, c'était détourné. De cet homme-là, il marche avec des châtelets, des signes catholiques, et il porte ça. Tu vois, et il est détourné. Tout le monde sait que non, il a détourné. Mais avec les signes des catholiques, les chapelets des catholiques. Tu vois, il est en train de montrer comment cette église-là, qui m'a formé, qui m'a rendu aujourd'hui détourné. Mais si l'église a bien formé cet homme-là, et quand il va briguer le mandat de gérer cette population, ce peuple de Dieu ici, et avec le caractère de Dieu, est-ce qu'il y aura des détournés? Apôtre Jean-Marc Bossa, aujourd'hui, entre la politique et l'Église, qui est en train de diriger l'autre? Qui est en train de tirer l'autre vers elle? Et aujourd'hui, la politique cherche à diriger l'Église. Cherche ou elle le fait déjà? Elle le fait déjà. À cause de vous, les hommes de Dieu. C'est vous qui acceptez ça. Défaut, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont, comme tous nous savons, leur camp politique. À cause des fausses églises et des faux serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir position. Par rapport, comme vous soutenez quel régime, c'est toujours, par rapport au caractère. Okay. Quand un homme de Dieu a déjà un caractère il a l'amour de l'argent. Ils vont chercher l'argent. Ils vont chercher l'argent. Quand la politique va brandir et ils sont d'argent vers cet homme, est-ce qu'il va le faire? Vous ne le ferez pas. On ne le fera jamais parce que nous sommes là pour marcher avec l'œuvre de la croix. Est-ce que dans l'œuvre de la croix, aujourd'hui, ça autorise qu'un homme de Dieu, un pasteur, puisse avoir 2, 3, 4 femmes? Non. Dans l'œuvre de la croix. Même dans l'église. Même dans l'église, cela n'existe jamais. Parce que Dieu n'a pas autorisé à un homme d'avoir 2 ou 3, 4 femmes. Non. La Bible dit l'homme qui est là, ses parents, il va rencontrer sa femme. Tous deux, ils seront un seul chair. Mais comment toi, tu as déjà une femme pour devenir une seule chair? Vous allez chercher encore une deuxième, troisième, quatrième, pour devenir combien de chairs? C'est ça le problème de l'interprétation. C'est ça le problème des fausses doctrines. C'est ça le problème des fausses églises et des faux pasteurs, hommes de Dieu. Et tout ça marche avec leur caractère. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en dehors du caractère de Dieu. Ils se ressemblent à qui? C'est ça le problème. Ils se ressemblent à qui? Parce que ce n'est pas ça le caractère de Dieu. Et vous avez ce caractère-là. Vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez notre Père. C'est-à-dire que vous faites la volonté de votre Père, pas la volonté de Dieu, notre Père, le créateur de toutes choses. Apôtre Jean-Marc Bossa, l'œuvre de la croix a-t-elle déterminé tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'Église? Les parler en langue, l'huile d'onction, on vend même des bouteilles d'eau. Avant que je prophétise, va là-bas t'enregistrer, amène ta bouteille d'eau. Est-ce que l'œuvre de la croix avait conformé tout ça? Ou c'est une création humaine? Je ne sais humaine? pas dans quel livre ou dans quel chapitre dans la Bible, là où on nous parle de vendre de l'eau dans l'Église. Pour que l'homme soit sauvé, il faut de l'eau. Il faut pas non. Tout a été créé par la parole. La parole a une puissance. Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Jean chapitre 2, verset 5. Un jour, Jésus, Marie s'est retrouvée dans la fête d'une noce. Quand la boisson était terminée, l'organisateur a envoyé ses serviteurs vers Marie pour nous dire que voilà, on n'a rien, la fête, donc tout ce qu'on avait, c'est terminé, si vous pouvez nous aider. Marie dit aux serviteurs, allez vers cet homme-là. Qui? Jésus, son fils. Jésus, quand il a su cela, il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon mère n'est pas encore arrivée. Marie dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Tu vois? C'est-à-dire quoi? Vous répondez aux préoccupations, à tout ce que lui va dire avec vous. Si vous allez faire ce qu'il va vous dire, vous allez revivre le miracle. La fête va continuer. C'est-à-dire quoi? Nous devons faire rien que ce que Dieu nous dit de faire. À travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas aller au-delà. Moi, je laisse ce que Jésus me parle. Je commence à faire ce que mon esprit, mon être est en train de me dicter. Là, vous êtes en dehors de la parole de Dieu.
vous risquez même de détruire l'image de Dieu. Et c'est pour cela beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont déjà sali l'image de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, même l'oreille de Dieu n'est pas fermée, bouchée, pour ne pas écouter nos prières. Mais pourquoi Dieu ne nous écoute pas? Pourquoi la main de Dieu n'agit pas dans nos vies? C'est par rapport à nos péchés. Le péché, c'est quoi? C'est cette personne-là qui a déjà quitté le caractère de Dieu. Tu vois? C'est-à-dire, dans notre tête, il ne fait pas ce que Dieu lui recommande. Okay. Il a sali l'image de Dieu. Il est loin de Dieu, même s'il va prier. Et quand vous ne vous référez pas d'abord à vos caractères, avec le caractère de Dieu, vous venez seulement comme ça prier. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous écouter? Est-ce que vous croyez vraiment que la main de Dieu peut vous toucher pour changer votre vie? Non. Mais l'œuvre de la croix est aussi certainement venue pour mettre de l'ordre. Oui. Mais comment allez-vous vous défendre, apôtre Jean-Marc Bossa, apôtre Nazareth d'ailleurs, puisque vous représentez l'Église corps du Christ aujourd'hui, vous avez cette lourde responsabilité de représenter l'Église aujourd'hui. Oui. Comment réagirez-vous alors au constat qu'avait fait l'actuel ministre de Justice, garde de Sceaux, Constant Mutamba, qu'il y a beaucoup de désordre dans l'Église aujourd'hui, jusqu'au point qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de documents. Il a demandé d'ailleurs que toutes les églises qui n'ont pas de personnalité juridique de prendre des dispositions quant à ça. Quel est votre point de vue sur cette manière-là que le ministre Constant Mutamba est en train d'avoir un œil très regardant sur l'Église? Oui. L'autre fois, lorsqu'on parlait de la doctrine, on a dit Dieu, c'est un organisateur. Okay. Il a déjà organisé son Église. Comme l'État aussi, c'est une organisation. Alors, l'homme ne peut jamais organiser Dieu. Okay. Alors, si le gouvernement a fait un constat, ils doivent interpeller les hommes de Dieu. Ils s'assoient, ils parlent un peu pour que l'Église puisse aider le gouvernement, voir où ça ne marche pas. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'Église? Parce que l'État, en tant que ministre, on n'a pas la connaissance de l'organisation de Dieu. Okay. Oui, il faut avoir une révélation dans les choses de Dieu pour parler de Dieu. Alors si on n'a pas cette révélation, on n'a pas cette connaissance, cherchez celui qui a la connaissance, essayez de lui poser des questions pour chercher à comprendre et comment remettre l'Église sur les rails. Si on voit que non, l'Église ne marche pas de pair avec l'État. L'Église n'est pas l'État. C'est comme on a parlé des cas de l'Église catholique. C'est lui qui est censé former l'élite politique de demain. Mais au lieu de se pencher à la formation, lui, il commence à condamner le président de la République. Okay. Or, le président, quand il a besoin de former un gouvernement, il demande, donnez-moi les gens capables que vous avez formés pour qu'on puisse travailler ensemble au développement de notre pays et à l'intérêt général de ce peuple. Okay. Tu vois, c'est le président qui demande qu'on lui donne des gens capables que vous avez formés à l'église, que vous avez formés dans vos écoles. Parce que l'Église catholique, il se tape à la poitrine pour dire qu'il a 50% de l'infrastructure scolaire. Oui, en République démocratique du Congo. Oh, c'est pour cela que je suis leader, je sais que ça s'est imposé. Mais non, ils doivent former l'élite qui doit gérer, amener ce pays au développement. Pas aller chercher à s'impliquer dans la oui, à commencer maintenant à exiger le président de la République, à chercher à incriminer le régime dans l'échec du développement de ces pays. Non. Quels sont les gens que l'Église catholique a préparés pour présenter au président de la République qui peut aider le président de la République à former un bon gouvernement avec des hommes capables et des femmes capables qui peuvent bien travailler pour l'intérêt général. Parce que moi je sais, en réalité, c'est la majorité qui sont dans la politique aujourd'hui. Ils sont venus de l'école catholique. Ils ont été formés dans des institutions scolaires de l'Église catholique. Et ils sont catholiques. Depuis l'indépendance de ces pays jusqu'à aujourd'hui, la plupart de nos politiciens, ils viennent de l'Église catholique. Mais s'ils ont échoué, pourquoi? C'est par rapport à la formation que l'Église catholique a apportée
à cette nation congolaise. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan scientifique, c'est l'Église catholique. Il ne peut pas demander des comptes au président de la République. Nous devons revoir tout ça. Alors, nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin que son Excellence, le ministre de la Justice, il a toute une liste de toutes les églises qui ont les F92. La personnalité juridique. La personnalité juridique. Il doit convoquer tous ces serviteurs-là. Ne pas seulement se penser à l'église catholique. Comme on dit au Congo, c'est l'église mère. Oh, ils ont beaucoup une grande partie, la majorité de la population, ils sont catholiques. Ils peuvent avoir une majorité de la population catholique, mais ils ne font rien. Alors, et ils ne feront rien pour le développement de cette. Alors, comment trouvez-vous alors cette mesure-là aussi qui a été prise toujours par le ministre Constant Mutamba? Nous allons prendre quelques minutes seulement pour achever ce point-là. Les tapages nocturnes est interdit aujourd'hui. Plus question de bruit, plus question de faire du tapage dans les heures de nuit. De ces faits, les églises organisant aussi des veillées, des prières, verront être interdites de le faire. Quel est votre point de vue sur ça? Là, je suis tout à fait d'accord avec l'État, parce que pour sauver l'homme, il faut toujours amener les instruments la nuit, il faut toujours veiller, tout ça, tout ça. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas sauver l'homme avec des instruments, des drums, des synthés, des guitares, on fait du bruit. Non, pour sauver l'homme, nous devons enseigner l'homme la vérité, dire la vérité à l'homme. Ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est ce que nous devons dire au peuple de Dieu. Ce n'est pas s'amener avec des instruments, faire des croisades, mettre un peu de bruit dans les quartiers, les gens ne savent plus dormir. Non, ça ne va plus sauver l'homme. Ça ne va plus sauver l'homme congolais, même l'homme en général dans le monde. Ça ne peut pas sauver. Apôtre Jean-Marc Bossa, ces deux caméras vous regardent, regardez la croix, donnez un message profond pour l'œuvre de la croix, à l'Église Corps du Christ, de la République démocratique du Congo dans l'ensemble, comme de tout le monde entier, partout ailleurs. Merci beaucoup. Moi, je dirais au peuple de Dieu qui nous suit à ce moment-ci dans le monde en général, et en particulier en République du Congo, que l'œuvre de la croix, c'est une puissance pour nous, que Dieu nous a donné cette grâce-là pour sauver nos âmes, sauver nos vies, sauver nos nations, sauver aussi le monde entier en général. Parce que l'œuvre de la croix est venue nous remettre dans le caractère de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a les guerres partout dans le monde, et par rapport au caractère de l'homme, il y a la haine. Même ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est une guerre de la haine. C'est-à-dire qu'il y a la jalousie chez nos voisins, chez nos frères d'autres cieux. C'est-à-dire qu'ils nous envient. Et cette envie-là, cette jalousie-là, qui n'est pas le caractère de Dieu. Voilà comment aujourd'hui, il y a le sang, un bain de sang qui coule à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, si nous allons rentrer dans l'œuvre de la croix, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous recommander, de nous conformer à la parole de Dieu, de rentrer dans la parole de Dieu, la parole pure, pas créer des choses qui n'existent jamais dans le principe, dans les normes de la parole de Dieu. Vous voyez, ça sera difficile pour nous d'être sauvés. Et je profite aussi de ce moment de faire un appel à tout chrétien qui est en train de nous suivre, de prendre aussi quand même notre numéro. Allez-y, notre numéro c'est 097 402 74 65. Tout celui qui est malade, tout celui qui a des problèmes, il puisse nous appeler à ce numéro-là. Répétez-le. De 097 402 74 65. C'est le numéro du ministère universel de la croix de Jésus-Christ. Même si vous êtes malade, ça fait déjà 30 ans, appelez à ce numéro-là. L'œuvre de la croix, le ministère de la croix, Dieu nous a doté cette puissance-là de guérir les malades. Même si vous avez un problème qui perdure, donc ça fait longtemps, ça ne trouve pas de solution.
appelez, même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, France, Allemagne, même en Asie, partout là, appelez. En Afrique, appelez, nous allons parler de votre problème, nous allons prier pour vous. Et je crois la puissance de la croix, l'œuvre de la croix qui est dans cette église, le ministère universel de la croix de Jésus-Christ. Dieu fera quelque chose avec vous et je sais que notre Dieu n'échoue jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre Jean-Marc Bossa, c'était un grand message. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Nous avons une grande ligne très importante que nous allons ajouter dans cette émission. C'est celle de la délivrance. Apôtre, aujourd'hui, l'œuvre de la croix était venue pour nous délivrer. Mais il y a des églises qui délivrent les gens chaque année. Campagne d'évangélisation, délivrance sur les célibats, délivrance sur ceci, l'esprit de pauvreté et tout. Ça commence à devenir de la fac ou du commerce. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Même Jésus-Christ, quand il est venu, il était venu avec des choses. La délivrance, c'est-à-dire chasser les démons et prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, quand le diable vient dans la vie d'une personne, il entre dans ta vie, il s'installe et c'est fini. Il commence à ronger, il commence à détruire. Parce que le corps ici, c'est un temple. Le corps ici, c'est un temple. L'homme est esprit. L'esprit peut quitter et notre esprit vient habiter dans votre corps. Et cet esprit-là commence à faire son travail. On voit le frère Aristote, le corps, mais l'esprit qui habite, qui agit là, ce n'est pas lui. Alors quand Christ est venu, il est venu chasser cet esprit-là pour faire rentrer la personne, le propriétaire de ce corps-là. Qu'il retourne dans son corps et qu'il puisse continuer la mission que Dieu lui a donnée dans ses morts. Alors, la majorité des gens aujourd'hui, ils sont déjà remplis des esprits impies. Alors c'est pour cela que l'Église a cette mission-là, de chasser ces esprits-là et installer le Saint-Esprit dans la vie de la personne, pour que la personne vive aisément, comme la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec un bon plan. Un plan de succès, un plan de paix, un plan de l'élévation. Mais aujourd'hui, il est difficile à cet homme d'atteindre ce perfectionnement. Pourquoi? Parce qu'il est déjà rempli, il est déjà habité d'un autre esprit qui est contraire à l'esprit que Dieu a mis dans ce corps-là depuis les commencements ou depuis les siècles. Nous allons finir ce grand plateau avec ces numéros, cette question 5. Vous allez regarder droit la caméra et répondre. Apôtre Jean-Marc Bossa, la vérité, rien que la vérité. Premier sous-point, apôtre. Qui est censé gérer l'argent des offrandes, des dîmes, de toutes sortes de libéralités qui découlent de l'Église? De l'Église. Selon l'organisation de l'Église, il y a des diacres. Ce sont ces gens-là, ce sont ces serviteurs-là qui sont chargés de gérer les biens de l'Église, que ce soit la dîme ou les instruments, ou tout ça. Parce que même dans l'Église ancienne, quand Jésus-Christ est parti, il a laissé les pouvoirs à Pierre. Cette histoire-là était intervenue dans l'Église. Il y avait un problème sérieux. Alors Jean et Pierre disent, on ne peut pas abandonner le ministère de la parole. C'est dans l'acte, l'acte des apôtres. Et Pierre dit, on ne peut pas abandonner le ministère de la parole pour nous concentrer nous tous dans le bien, l'argent que les gens s'amènent avec dans l'Église. Donc le ministère universel de la croix, ce sont les diacres qui gèrent les avoirs, les finances qui sont là. Dans l'organisation de l'Église, ce sont les diacres qui sont chargés à ces choses. Apôtre Jean-Marc Bossa, est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être divorcé et se remarier? Un serviteur de Dieu peut divorcer et se remarier. Si, selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Avant de prendre une femme en mariage, ou bien toi, une femme, tu veux épouser un homme, il faut d'abord demander la volonté de Dieu. C'est-à-dire ici, à la croix, on ne fait
on ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Tu vois, même aujourd'hui, nous sommes dans cette émission. On avait demandé la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut parler ou pas? Il dit ou pas. Il dit c'est mon temps. Allez parler. C'est pour cela que nous sommes ensemble ici pour parler de Dieu. Parce qu'il nous a autorisé. C'est pour cela que vous voyez de serviteurs et servantes de Dieu qui sont avec nous ici pour parler de Dieu. Alors, si c'est la volonté de Dieu et que réellement cette femme-là c'est la volonté de Dieu, pourquoi vous divorcez? Si ce n'est pas la volonté de Dieu et que vous avez fait rien que votre propre volonté, papa, ça sera difficile. Quand la volonté de Dieu vient, la parole va vous diviser. Tu vois? La parole va vous diviser. Parce que la vie de Dieu, d'un enfant de Dieu, est basée sur la promesse. La Bible que vous voyez ici, c'est un livre de promesses. Tu vois? Si Dieu a dit, bien-aimé Aristote, vous allez vous marier en 2030 et que vous vous précipitez en 2024, entrez déjà en mariage parce que vous avez une fille là. Parce que moi, je sais aujourd'hui, la plupart des mariages, ce sont des mariages d'intérêt. D'intérêt. Ah, moi, j'aime cet homme-là parce qu'il a l'argent. Moi, je vais épouser dans cette famille-là parce que son père, c'était un ministre. Et quand il n'y aura plus encore l'argent, quand la fonction sera levée. Voilà. Vous allez voir maintenant ce mariage-là, commence maintenant à avoir des problèmes, à trébucher. Et la personne pareille, il va encore viser une autre femme. Pourquoi? Parce qu'ici, il a plus intérêt. Il va voir l'autre là, avec l'autre là, je vais encore monter. Tu vois? Et là, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, il y a trop de divorces, même des hommes de Dieu dans l'église. Ils commencent au ministère célibataire, mais quand ils voient les fidèles, les enfants de Dieu venir, ils commencent à choisir. Ah, moi je vais prendre cette fille-là parce que son père, il est tel. Tu vois, il épouse cette fille-là pour que, à travers cette fille-là, son père peut intervenir, à sponsoriser quand même son ministère. Tu vois, mais lorsque la femme-là, il n'y aura plus encore son intérêt, il commence à abandonner l'autre là pour chercher encore d'autres dans l'église, se remarier. Apôtre Jean-Marc Bossa, les documents administratifs de l'église doivent être au nom de qui? Les documents administratifs de l'église. Tout document administratif de l'église. Fiche parcellaire, s'il y a des biens qui ont été acquis au travers de l'église, c'est au nom de qui dans l'église? Dans l'église, il y a un statut. Le statut là, tout est déterminé dans le statut de l'église. Alors, comme c'est nous, au ministère universel de la foi de Jésus-Christ de Nazareth, tout document de l'Église est écrit au nom de l'Église. Parce que les propriétaires de l'Église, ce n'est pas l'apôtre Jean-Marc. Non, les propriétaires de l'Église, c'est Dieu. Il nous dit, mon Église, c'est le ministère de la foi. Tout document de l'Église doit être écrit donc, au nom du ministère de la croix. C'est-à-dire, c'est ça, les propriétaires même de l'église a dit, mes documents, à ce qui concerne mon église, mettez à mon nom. Avant-dernier sous-point important, urgent, on va clôturer par là, il ne reste qu'un seul. C'est qui votre père spirituel? Vous êtes une génération spontanée ou vous avez eu un père spirituel? S'il existe, dites son nom devant la caméra. Mon père spirituel. Celui qui vous a encadré jusqu'à devenir aujourd'hui un éminent de Dieu, apôtre Jean-Marc Bossa de Nazareth. C'est qui? Ça, c'est terrible. Moi, mon père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas de père spirituel? Moi, je n'ai jamais vécu. Donc, je n'ai jamais eu un père spirituel. Mais pour beaucoup de pasteurs, vous ne pouvez pas être pasteur, apôtre, sans avoir eu un encadreur. C'est là où vous allez faire des scandales. Mais c'est là où il y a beaucoup de faux pasteurs. Parce que pour devenir un homme de Dieu, ou représentant, un visionnaire, c'est Dieu qui choisit. Comment nous on saura que Dieu vous a choisi? Savoir que Dieu m'a choisi. Oui, comment on saura? Parce que quand il vous a appelé, vous étiez vous deux avec lui. Nous, on n'était pas là. Mais c'est selon le caractère. Vous voyez le caractère et le caractère de Dieu. Le caractère de Jésus-Christ. Si on a parlé aujourd'hui sur l'œuvre de la croix, c'est par rapport au caractère. Regardez le caractère. Cherchez à me juger par rapport à mes caractères. Référez-vous au caractère de Dieu, au caractère de Jésus-Christ. Qui est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22.
les caractères que j'ai. Si ce n'est pas de Dieu, vous allez découvrir que non, celui-ci il n'est pas appelé de Dieu. Hein? Si vous trouvez l'impudicité dans moi, l'ivrognerie, hein? La jalousie, la haine, dites-vous que je ne suis pas de Dieu. Mais si vous allez trouver que les caractères que j'ai ici, ça se ressemble au caractère de Dieu. Nous terminons avec ce 5e et dernier point, apôtre Jean-Marc Bossa, la caméra est là, pour ou contre que toutes les églises de réveil se mettent ensemble pour ne former qu'une. Ça, c'est difficile. Ça sera difficile. Vous êtes contre donc? Oui, parce que la Bible dit, dans les derniers jours, vous allez voir les loups se couvrir de la peau de l'agneau. Hein? Vous le voyez comme un agneau, mais l'intérieur. Le Dieu du ministère de la croix, il dit, moi je suis le Dieu de l'intérieur. Je vois le cœur. Tu vois, Dieu voit l'intérieur. Mais nous voyons l'extérieur. On peut se dire que non, voilà comme je vois l'extérieur de l'autre là, non, on peut se dire. Mais non. Mais vous ne voyez pas le cœur de ces gens-là. C'est là où il y aura des problèmes. Parce que moi je sais, il y a des pasteurs sorciers aujourd'hui, mais il a été ouais. Tu vois, on ne voit pas son cœur, mais il est ouais quand même. Mais c'est que quand vous l'amenez comme ça dans l'église, il fera l'intérêt de qui? De celui qui est dans son intérieur. Est-ce que réellement, qui est au-dedans de cet homme? C'est Dieu ou bien c'est le diable? Vous avez ouais seulement sa tête. Hein? Avec l'huile ici qu'on appelle l'huile d'onction, l'huile ici que nos frères ici, les Chinois, les Libanais nous fabriquent. Vous amenez ça pour oindre les gens que non, il est ouais. Non, non, ce n'est pas ça. L'huile que la Bible parle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que la personne soit remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de la personne, tu vois, celui-là sera un bon péché. C'est-à-dire, on ne peut pas unir les diables, Satan et Dieu. Tu vois, parce que toute l'église des réveils n'est pas seulement de Dieu. Tu vois, c'est là où il y a des problèmes d'unir cette église-là qu'on appelle l'église des réveils. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à toutes. Nous nous revoyons prochainement avec le même plaisir. L'apôtre Jean-Marc Bossa a été clair et nous en sommes rassurés que une âme a été édifiée, une âme a été sauvée aujourd'hui. Apôtre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé Aristote.